Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne les intérêts simples dans des situations financières. Dans un premier temps, on va définir certains termes dont on va avoir besoin tout au long du chapitre. Les mathématiques financières représentent les concepts mathématiques utilisés pour résoudre des situations financières comme les placements et les emprunts. Le capital correspond au montant d'argent placé ou emprunté, autrement dit à la valeur monétaire du placement ou de l'emprunt. Les intérêts représentent la somme d'argent générée sur un capital. Dans le cas d'un placement, il s'agira de gains monétaires. Dans le cas d'un emprunt, de frais à payer. Donc, les intérêts, on peut les voir de deux façons. Une façon positive, c'est de l'argent supplémentaire qu'on va recevoir. Par exemple, lorsque vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous allez exiger des intérêts, donc c'est-à-dire que la personne va devoir vous remettre le montant qu'elle a emprunté et un supplément qui va vous appartenir. Vous allez donc faire plus d'argent au bout du compte. Mais de la façon négative, c'est lorsque vous empruntez de l'argent à quelqu'un. Mais c'est vous qui payez les intérêts, donc vous allez devoir remettre la somme d'argent empruntée et un montant supplémentaire à la personne. Le taux d'intérêt, qu'on va noter I dans la plupart des calculs. Le taux d'intérêt représente un pourcentage du capital et il est utilisé pour calculer les intérêts générés sur le capital. Donc, c'est à l'aide du taux d'intérêt qu'on calcule le montant qu'on doit ou qu'on va recevoir en plus. La période d'intérêt correspond à la durée entre deux versements d'intérêt consécutifs. Les termes suivants sont souvent utilisés pour désigner la période d'intérêt. Ici, on vous en a présenté quatre. Ce sont les plus courants, mais il y en existe d'autres. Donc, on a défini annuel, qui est une période d'une année, un semestre, qui est une période de 6 mois, ce qui correspond à 2 fois par année. Il y a 2 semestres dans une année. Trimestre, qui est une période de 3 mois. Il y a 4 périodes de 3 mois dans une année, ce qui veut dire 4 trimestres par année. Et mensuel, qui est une période d'1 mois. Il y en a 12 dans une année. On aurait pu continuer avec quotidien, hebdomadaire, ainsi de suite, mais on va se concentrer sur les 4 que vous voyez à l'écran. La période d'intérêt définit en quelque sorte la fréquence à laquelle les intérêts sont calculés. Donc, si la période elle est annuelle, ça veut dire que les intérêts sont calculés une fois par année. Si la période elle est mensuelle, ça veut dire que les intérêts sont calculés chaque mois. Si la période elle est semestrielle, on calcule les intérêts 2 fois par année. Maintenant, pour les deux termes suivants, le capital initial qu'on note C0, aussi appelé la valeur initiale. Ça représente le capital placé ou emprunté au départ. Donc, on le note C0, puisqu'il y a 0 période d'intérêt qui se sont écoulées depuis qu'on a placé ou emprunté l'argent. Et le capital accumulé, qu'on note CN, ou la valeur future, qui correspond à la somme du capital initial et des intérêts générés à la fin de N périodes. Donc, CN, c'est pour le capital à la fin de N périodes. Voilà, on se retrouve dans le prochain encadré.